Bonsoir, Monsieur le directeur, Monsieur le vice-directeur, distingués invités, chers amis. Comme vous savez, il y a environ 10 ans, la Russie avait envahi la Crimée et ensuite une partie de l'est de l'Ukraine, essentiellement parce que le Kremlin n'a jamais accepté l'indépendance de l'Ukraine, qui a amené la dissolution de l'Union soviétique, la prison des peuples opprimés. Et Poutine s'est engagé à renouveler l'Union soviétique, déclarant sa dissolution, comme vous le savez, la plus grande catastrophe du XXe siècle. C'est ainsi que cette guerre a débuté 9 ans plus tard, le 24 février 2022. Poutine a lancé ce qu'il a appelé l'opération spéciale, une opération qui devait, dans 3 jours, permettre au Kremlin d'envahir et de prendre le contrôle de l'Ukraine. Première étape essentielle pour renouveler l'Union soviétique. Poutine et le Kremlin pensaient que dans 3 jours, ils pourraient prendre le contrôle de l'Ukraine. Malheureusement, même plusieurs pseudo-experts de l'Occident le croyaient également. Et aujourd'hui, nous sommes le 595e jour. On approche du 20e mois d'une défense héroïque par le peuple ukrainien de son territoire, de nos valeurs démocratiques et la défense de l'intégrité territoriale de l'Europe. Il est clair que pour Poutine, comme je le disais, l'Ukraine est la première étape. Et si l'Ukraine ne devait pas tenir le coup, il serait allé plus loin dans sa démarche pour renouveler l'Union soviétique, ce qui voulait dire qu'il aurait attaqué un des pays de l'OTAN et nous serions tous témoins d'une 3e guerre mondiale. Quand le président de l'Ukraine dit qu'il est dans l'intérêt de la communauté internationale d'aider l'Ukraine à vaincre la Russie, ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité dure, et c'est une réalité puisque l'Ukraine est justement ce pays entre nous et une 3e guerre mondiale. En raison de cette défense héroïque par les forces armées de l'Ukraine, le Kremlin s'en est pris à la population ukrainienne. Il voulait ainsi décourager le peuple à ne pas appuyer l'armée et d'abdiquer. Nous avons tous vu dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans les journaux, à la télévision, les atrocités commises à Boutcha, à Irpin, à Izium, à Mariupol, des atrocités qui ne peuvent même pas être décrites, des viols de jeunes filles devant leurs parents, la déportation forcée d'enfants ukrainiens et milliers de jeunes enfants ukrainiens déportés par la force vers la Russie pour les russifier.
des hôpitaux, des églises, des centres culturels détruits, mais le peuple ukrainien tient fort. Vous avez l'opportunité ce soir de voir dans cette exposition Ukraine, l'art de se défendre, l'image de ce que représente cette gang. Les illustratrices et les illustrateurs du club ukrainien historique, justement, avec ces images, nous permet de vous apercevoir et d'absorber un peu ce que les Ukrainiens vivent à chaque jour depuis 595 jours. Je vous invite à les regarder, ces images, et je vous invite non seulement à les regarder, mais une fois que vous avez regardé, d'agir. L'archevêque anglican de l'Afrique du Sud, Desmond Tutu, avait dit que lorsque vous êtes témoin d'une injustice et vous demeurez neutre, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Je vous invite donc à ne pas demeurer neutre dans cette guerre, mais d'aider les Ukrainiens à mettre fin à cette guerre. Cette guerre dont les atrocités ont fait en sorte que le 12 avril 2022, le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré qu'il s'agit d'un génocide. Il a expliqué plus tard que j'ai utilisé le mot génocide parce qu'on veut même détruire l'idée d'être ukrainien. Le 27 avril 2022, le Parlement du Canada, par une résolution unanime, a déclaré que la Russie commettait des actes de génocide en Ukraine. Et le 23 février 2023, l'Assemblée nationale du Québec a également adopté une résolution unanime déclarant que l'Ukraine est victime d'actes à caractère génocidaire. En 1948, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Convention sur le génocide, dont 152 pays, y compris le Canada, ont ratifié et qui engage tous ces pays et ses citoyens à prévenir ou à arrêter un génocide et de le punir. Je vous invite à mettre la pression sur les politiciens pour qu'ils mettent tous les efforts possibles, non seulement pour déclarer qu'on est avec l'Ukraine jusqu'à la fin, mais d'aider l'Ukraine à gagner cette guerre génocidaire dans les plus brefs délais pour arrêter ces atrocités dont on vit et dont on est témoin à tous les jours, non seulement pour les Ukrainiens, mais pour l'ensemble des Européens et également pour notre meilleur intérêt ici au Canada. Je le disais au tout début, l'Ukraine défend non seulement son territoire, l'Ukraine défend nos valeurs démocratiques, l'Ukraine défend l'ensemble de l'Europe des plans impérialistes du Kremlin. Il est dans notre intérêt d'assurer une victoire de l'Ukraine, qui est la seule façon d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde. Merci d'être ici.
Je remercie le club pictorique composé d'illustratrices et d'illustrateurs ukrainiens qui ont fait cette belle exposition. Je remercie l'Université du Québec et son centre de design de nous avoir accueillis avec cette exposition. Je remercie les commissaires de cette exposition. Je remercie les représentants du club ukrainien d'avoir pris des bouchées doubles pour que cet événement puisse voir le jour. Et finalement, je vous remercie tous d'être ici et je vous souhaite de pouvoir absorber tout ce que Pictorique voulait passer comme message. Merci beaucoup.